Chères Tauroises et chers Taurois, bonsoir. Nous tenons notre 10e vidéoconférence depuis le début du confinement et c'est la dernière et je vous expliquerai en fin d'émission les raisons pour lesquelles c'est la dernière. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 sujets qui sont importants, je vous l'avais un petit peu annoncé. Le premier, c'est la reprise progressive des activités des associations sportives. Et puis, je vous ferai une petite incidence sur comment nous travaillons pour la reprise du skatepark. Ensuite, et c'est Valérie qui fera son intervention. Ensuite, Marie-Hélène Biel, première adjointe et en charge de la jeunesse et du scolaire, nous donnera les informations sur la reprise de l'espace jeunesse et du Bourdis, les informations les plus actualisées possibles. Et puis enfin, nous donnerons une communication sur la reprise des travaux. Et donc, nous avons invité Christian Royer, qui est adjoint à l'urbanisme, et Lionel Gomez, qui est en charge du suivi des travaux. Donc, merci à tous d'être présents. Une petite information vraiment d'actualité, puisque ce matin, à 11h30, s'est tenue sur l'esplanade en face du collège la cérémonie commémorative de la Résistance. Donc, c'est une cérémonie qui est importante, puisqu'elle est tournée en communication vers la jeunesse. Elle est importante puisque nous avons pu inviter les collégiens, un certain nombre de collégiens qui ont pu y participer, mais nous avons dû la faire dans un cadre restreint puisque c'est bien évidemment les consignes de sécurité et de distanciation physique qui doivent être respectées. Alors, on vous a informé mercredi dernier que nous remettions en activité, donc chaque fois que c'était possible, le sport sur notre commune. Et donc, Valérie Piasecki a rencontré l'ensemble des présidents d'associations pour connaître leurs objectifs et nous les avons accompagnés de façon à ce qu'ils puissent reprendre progressivement et dans des moments très sécurs, je dirais, leurs activités en extérieur. Donc Valérie, je te donne la parole et tu nous as fait un petit reportage sur cette reprise du sport progressive. À toi la parole. Oui, merci Yves. Nous sommes ici au stade Faury où plusieurs associations ont repris leurs activités sportives, évidemment dans le respect des règles sanitaires édictées par l'État et les fédérations sportives. En tout, ce sont 6 associations qui vont cette semaine, à tour de rôle, se partager cet espace de pratique qui sera divisé en 4 secteurs. Et vous le voyez derrière moi, les dimensions avantageuses du stade Faury permettent largement cette nouvelle organisation. Chaque association s'est vue attribuer par le service des sports un ou plusieurs créneaux pour pratiquer son activité dans les meilleures conditions, de 9h du matin jusqu'à 21h. Différents types d'activités physiques individuelles vont se pratiquer cette semaine. On aura de la gym d'entretien, du pilates, on aura de la zumba, du yoga, du karaté et même du krav maga. C'est ce que vous voyez derrière moi. Les éducateurs sportifs et les présidents associatifs ont su se réinventer et faire preuve d'adaptabilité. Je tenais ici encore une fois à les en féliciter. Ils ont su répondre aux besoins de leurs adhérents, toutes catégories d'âge confondues, enfants, adultes, seniors. Alors bravo à tous, la vie sportive reprend au tort pour notre plus grand plaisir. La preuve en images. Donc, bonjour Frédéric, d'habitude vous pratiquez votre activité au gymnase. Pendant la période de confinement vous avez fait des cours en visio. Alors comment est-ce qu'on reprend son activité sportive avec ses adhérentes en extérieur? Oui, donc bonjour, moi donc, je m'appelle Frédéric Legouy, je suis l'animatrice de la GV Tauroise. Donc effectivement, normalement on est dans le gymnase, mais avec le coronavirus on a été obligé de s'adapter. Donc pendant le confinement j'ai proposé des cours en vidéo. Et donc là, ça y est, maintenant qu'on peut reprendre, donc on a tout un protocole à suivre. On peut pratiquer en extérieur, donc sur le stade. On doit faire attention à nos distances de sécurité. On a à peu près 4 mètres entre chaque personne. Je leur ai demandé de se mettre les bras écartés, de vérifier qu'il y avait
la même distance, enfin qu'une autre personne pourrait passer les bras écartés. Et donc voilà, on a du gel hydroalcoolique, chaque personne a amené son tapis pour être sûr de ne pas avoir à prêter quoi que ce soit. On travaille en poids de corps, bon, aujourd'hui c'était du pilates, mais on travaille en poids de corps, pas de matériel, pour être sûr de ne pas se partager quelque chose et surtout pas de virus. Donc on va s'adapter au fur et à mesure. Moi je prévois un planning toutes les semaines, j'envoie à mes adhérents, j'utilise un site, je ne sais pas si je peux le citer, je passe par Doodle et je demande aux gens de s'inscrire. Et quand j'arrive à mon quota de 10 personnes, moi compris, je dis stop, on arrête. Et les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, par contre je les mets prioritaires pour le cours suivant, le cours de la semaine suivante. Alors bonjour, donc vous avez l'habitude de pratiquer au gymnase. Comment on fait pour faire du karaté en extérieur et sans contact physique? Eh bien, ça ne change pas grand-chose parce que surtout chez les jeunes, il y a près de 70% de la pratique du karaté se fait dans le vide. On fait un mouvement, on l'améliore, on le perfectionne, que ce soit une technique de blocage, d'attaque, de jambes, une main ouverte, des katas. Les katas, ce sont des suites d'enchaînement. On travaille dans le vide et c'est vrai qu'après, par la suite, il y a du travail à deux qui se fait, quoi. Mais ce qui est nouveau, c'est à l'extérieur. Donc il y a le soleil, l'herbe, les insectes, le vent. Mais bon, c'est sympa. Mais justement, alors dis-nous, comment c'était cette première séance de karaté en extérieur? C'était bien, c'était pas cool parce que on peut pas rester à distance moins d'1 mètre, mais sinon c'était bien. Bonjour Natalia, donc expliquez-nous comment est-ce qu'on reprend le yoga en extérieur, puisque d'habitude vous pratiquez au gymnase. J'en regarde ça, alors comment on s'y prend quand on est prof de yoga pour faire pratiquer cette activité dans ces nouvelles conditions? Dites-nous. C'est une nouvelle expérience. On s'est adapté aux conditions qui nous permettent de pratiquer dehors, d'aborder autrement la pratique habituelle. Bien sûr, nous avons de la chance que les personnes ont leur propre tapis. Donc chacun vient avec son tapis. On pense bien sûr aux gestes barrières, les gels hydroalcooliques et la distance de 4 mètres autour de chaque personne. Sinon, ça se passe très bien. Les gens apprécient beaucoup la nouvelle approche. Je pense même que l'année prochaine, on va faire 1 fois par semaine les cours dehors. Donc merci Valérie de cette implication et je dirais de ce reportage. Nous avons pu voir que l'ensemble des associations sont satisfaites des conditions de la reprise et de cet accompagnement que leur donne la commune. Un petit mot sur le skatepark. Vous êtes nombreux, skateurs, à nous téléphoner en mairie pour savoir si le skate va reprendre et nous comprenons complètement votre impatience. Le skate est quelque chose que vous appréciez et c'est un lieu de convivialité. Alors sachez qu'on ne peut pas le reprendre de façon comme ça en réouvrant. Il faut lui mettre des conditions. Et donc c'est ces conditions-là que nous étudions de façon à ce que vous puissiez à la reprise reprendre une activité sportive dans un cadre dynamique et très convivial et en même temps dans un cadre qui soit sécure. Car il ne s'agit pas de recevoir 50 ou 60 personnes sur le skate. Mais on ne veut pas non plus que vous soyez 30 ou 40 à attendre votre tour sur l'allée Jean-Bouin. Donc, c'est toutes ces conditions que nous étudions. Nous attendons également la décision du Premier ministre qui sera publiée vendredi sur les conditions de la reprise au 2 juin, car je pense qu'il va y avoir un assouplissement des conditions, ce qui nous permettra en début de semaine prochaine de vous annoncer les conditions de la reprise du skatepark et notamment la date de réouverture. Voilà, donc soyez patients, mais ça va arriver très bientôt. Donc les deuxièmes questions importantes que nous avons, c'est sur d'une part l'espace jeunesse et d'autre part le centre aéré du Bourdis. Et donc Marie-Hélène Bienne nous a préparé une petite intervention pour nous dire ce qui, à date, nous pouvons vous communiquer, vous parents qui attendez ces décisions. Marie-Hélène, tu as la parole. Merci. Merci Yves. Bonsoir tout le monde.
Alors, je vais commencer par le centre aéré. Donc, depuis les dernières vacances de printemps, nous avons continué à accueillir les enfants le mercredi à la Calaque. Ce sont de petits effectifs, mais d'après nos prévisions, ces effectifs vont aller croissant, vont augmenter et même ils vont doubler à la fin du mois de juin. Dès le début du mois de juillet, l'accueil se fera au centre aéré du Bourdis, puisque le chantier devrait se terminer fin juin. À cause du protocole très strict imposé par le gouvernement et donc par la DDCS, nous ne pouvons pas malheureusement accueillir tous les enfants qui avaient l'habitude de fréquenter le centre aéré. Vous savez qu'on est obligé de mettre des groupes de 8 par maternelle et des groupes de 12 par élémentaire. Nous nous sommes alignés sur les écoles et ça a été accepté. Tous les parents ont reçu les fiches d'inscription et ils ont reçu aussi le règlement intérieur qui a été modifié à cause, bien évidemment, du Covid-19. Les inscriptions sont en cours du 25 mai au 5 juin. Alors, ne loupez pas ce temps d'inscription parce que tous ceux qui seront retardataires ne pourront pas être reçus. Et c'est déjà très compliqué puisque nous avons mis en place des critères malheureusement très stricts mais qui nous sont imposés. Donc, nous devons accueillir en priorité les enfants qui sont des enfants des publics prioritaires que nous avons élargis. Bien évidemment, nous avons demandé aussi pour toutes les places qui allaient rester, nous avons demandé aux parents qui désiraient mettre leurs enfants au centre aéré de fournir une attestation, papa-maman, les deux, disant que non seulement ils sont obligés de travailler, mais ils ne peuvent pas télétravailler. Donc, ils devront fournir une attestation de leur employeur. Nous sommes conscients, vous savez, des difficultés que cela représente pour toutes les familles, mais ces protocoles qui sont exigés par la DDCS sont aussi une très grande difficulté pour la municipalité. Alors, dans le règlement intérieur, les horaires, par exemple, ont été modifiés. Le matin, l'accueil se fait à partir de 8 h au lieu de 7h30. Mais comme vous l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, si le protocole était assoupli, nous pourrions peut-être revenir sur cet horaire d'accueil et le remettre à 7h30. Donc, nous allons être vigilants par rapport à ces informations que va donner le Premier ministre. Vous devez être conscient qu'actuellement, si nous dérogions aux règles qui nous sont imposées par les protocoles, la DDCS pourrait retoquer notre protocole et à ce moment-là, on serait obligé de fermer le centre, ce qui pénaliserait naturellement toutes les familles et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc voilà pour le centre aéré du Bourdis. En ce qui concerne l'espace jeunesse, vous savez qu'il est fermé actuellement jusqu'à la fin du mois de juin, puisque les jeunes sont théoriquement à la maison pour travailler leur programme scolaire, ou bien ils sont accueillis au collège quand ils le peuvent. Actuellement, il y a eu des 6e qui ont été accueillis en petit nombre là aussi. Hein. Donc, les animateurs ont travaillé avec nos jeunes volontaires. On aurait aimé qu'il y en ait plus. Malheureusement, il n'y en avait pas autant qu'on aurait voulu, au moyen du numérique. À la mi-juin, nous serons en mesure de vous dire si le centre City View, le centre de l'espace jeunesse, pourra ouvrir ses portes au mois de juillet. Donc, vous allez devoir attendre jusqu'à la mi-juin pour savoir si les jeunes pourront être accueillis à ce moment-là. Voilà ce que je pouvais dire sur les deux structures de la municipalité du Thor. Merci Marie-Hélène. Je veux insister sur 2 points. Donc la commune ne prendra pas le risque de se faire retoquer l'application du protocole et de se faire fermer le centre de l'espace du Bourdis par la préfecture. Donc sachez que nous serons très stricts, mais en même temps, nous ferons tous les efforts pour pouvoir assouplir et voir si on peut monter ce quota de 70. Donc je pense que c'est vraiment
c'est une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir, mais sachez que nous veillerons à ce que l'ensemble des choses soient respectées et que toutes les souplesses puissent être apportées lorsque ce sera possible. Et quand on vous dit que ce n'est pas possible, c'est que vraiment, on ne peut pas se mettre en zone de risque. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Alors, merci Marie-Hélène. Donc, mercredi dernier, je vous avais annoncé la reprise des travaux et nous avions fait une petite information rapide. Et j'ai souhaité que Christian Royer, d'une part, et Lionel Gomez nous donnent un petit aperçu de comment les choses vont se passer, chantier par chantier, mais d'abord sur les conditions générales de sécurité. Christian, tu as la parole. Merci. Merci. La crise sanitaire liée au virus Covid-19 a perturbé l'organisation des chantiers du BTP, du bâtiment travaux publics. Dès mi-mars, nous avons été contraints de fermer nos chantiers, mais nous ne pouvions rester continuellement dans l'expectative. Aussi, dès la parution des préconisations de sécurité sanitaire élaborées donc par l'organisme professionnel de prévention du BTP, nous avons décidé, en respectant évidemment les consignes de sécurité sanitaire, de faire redémarrer nos chantiers au fur et à mesure des disponibilités et des possibilités des entreprises, en concertation avec les autres intervenants, qui sont les architectes et coordinateurs sécurité. Les entreprises se sont engagées à mettre en place toutes les mesures sanitaires demandées. Nous les aidons en mettant à disposition les sanitaires afin de leur permettre de respecter les mesures d'hygiène. Notre rôle, et nous nous employons, est de faire respecter par les entreprises toutes les consignes avec le concours des coordinateurs de sécurité. Les règles de distanciation physique entre ouvriers, le port du masque lorsque c'est nécessaire et les dispositifs pour le lavage des mains. Mais notre rôle vis-à-vis des entreprises est aussi, afin de les préserver, de faire respecter la protection des chantiers par rapport aux riverains. Aussi, s'il vous plaît, respectons les consignes de sécurité affichées sur les chantiers, les barriérages mis en place. Ne pénétrons pas dans les zones de travaux. Gardons les distances de sécurité et évitons les regroupements, même inférieurs à 10 personnes. Et abstenons-nous de discuter avec les ouvriers. La bonne marche des chantiers dépend aussi de l'attitude de chacun. Merci de votre compréhension. Merci Christian de ce message très clair et très précis. Et donc, plus vite et mieux nous respecterons ces consignes que Christian vient de donner, plus vite les chantiers vont redémarrer et se terminer. Alors, à ce sujet, Lionel, est-ce que tu peux nous faire un point, chantier par chantier, des différents calendriers? Merci Lionel. Merci Yves, bonsoir à tous et à toutes. Oui, en effet, actuellement sur la commune, nous avons 8 chantiers principaux qui sont pilotés par nous. Donc on va commencer par le chantier du centre aéré du Bourdis. Donc ce chantier, on est plutôt sur une fin de chantier. Il reste actuellement un peu d'enduit, d'aménagement extérieur. Et on se situe, pour que les enfants puissent rentrer à la rentrée du mois de juillet, bien sûr, sur une fin de chantier au niveau du mois de juin, fin juin. Ensuite, nous allons aller du côté du gymnase, où les travaux du gymnase, la réalisation du pôle à os, ainsi que les WC pour les personnes à mobilité réduite, donc sont en cours et nous sommes sur une mise à disposition sur début septembre. Ensuite, nous sommes actuellement à l'étude pour les tennis couverts. Donc nous sommes en plein appel d'offres. Là, le chantier est en analyse. Concernant la réfection de l'école des jardins, donc je vous rappelle que le chantier a été arrêté depuis le 18 mars et la reprise a eu lieu le 4 mai. Les travaux de démolition de l'ancienne charpente est en cours. Ensuite, nous démarrons pour la reconstruction et la mise en conformité. La fin de chantier sera prévue pour fin septembre. La maison des médecins, nous sommes sur une fin de démolition et un démarrage de la reconstruction début juin. La maison Ribéry, c'est l'installation des toilettes publiques. Donc le chantier, pareil, est arrêté depuis le 18 mars. Nous avons repris le 14 mai. Le début des travaux est en cours avec le démontage de l'ancienne cheminée et la livraison est prévue en fin d'année. Ensuite, à l'entrée de la ville, nous avons le parking Gambetta. Alors cela va permettre de libérer de l'espace place du Fer à Cheval et surtout à proximité de la mairie.
Équipé de 46 places, dont une place pour les personnes à mobilité réduite, ce chantier est réalisé à Souligny avec les services techniques de la ville. Les enrobés sont prévus mi-juin pour une mise en service début juillet. Le plus gros chantier que nous avons, le cœur de ville. Donc, ce chantier avait été arrêté le 17 mars. Nous avons repris le 12 et le 18 mai, entreprise par entreprise. Alors, actuellement, nous en sommes. Le pavage côté ouest de l'église est en cours et nous attaquons la fin de travaux rue Malmaillon dans 2 semaines. La rue Pierre-Gouzon, elle, sera rendue à la circulation aux alentours de mi-juillet. Très important cependant concernant ce chantier pour les 2 jours à venir, soit jeudi et vendredi 29 mai. Nous allons fermer le pont de Douzamont car nous devons effectuer des sondages au pied de l'église pour voir l'eau et le gaz où ils sont situés dans cette partie de voirie. Donc la fermeture aura lieu la journée de 8h à 17h, mais l'accès au parking face à l'église sera maintenu. Ensuite, la rue de la République, on va finir la mise en place des bordures pour côté église, ainsi que les bornes de protection des trottoirs. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancée de notre chantier. Mais bien sûr, en plus de tous les chantiers principaux que nous avons aussi la réfection de notre programme voirie qui continue, avec la réfection du chemin du Pont de Bois, la mise en place de plateaux ralentisseurs, route d'Orange et chemin des Coudelières, et nous avons divers chantiers d'entretien sur nos routes. Et la commune également, pour terminer, a 2 chantiers sur notre commune, pardon. C'est le collège, qui dépend du département, et la maison de retraite. Voilà, Yves, un point sur les chantiers de notre commune. Merci de ces informations qui sont précises et que bien évidemment nous pourrons retrouver sur le site de la commune pour ceux qui voudraient pouvoir le relire. Voilà, alors nous arrivons à la fin de notre conférence, de notre 10e conférence, et c'est la dernière que nous tenons puisque nous allons la mettre entre parenthèses, étant donné que les élections municipales vont démarrer et la campagne va démarrer le 8 juin prochain. Et donc, nous sommes attentifs à ce que le respect démocratique soit vraiment au rendez-vous de cette campagne électorale. Donc, je voulais, avant de conclure, remercier toutes les personnes qui ont participé à cette conférence, à ces vidéoconférences, depuis son origine. Elles sont nombreuses et sur des sujets variés. Je voulais aussi remercier vous, les auditeurs ou les téléspectateurs, puisque vous avez été très nombreux à nous suivre. On arrive à 1500, 1800, même 2400 suivis de cette vidéoconférence. Et beaucoup nous ont écrit pour nous demander de la perpétuer, de la continuer et de continuer à donner des informations. Car en cette période de crise, bien évidemment, il était important de bien tenir la rigueur de la gestion et d'apporter le maximum d'appui auprès des taurois. C'est ce que nous avons essayé de faire, hein, très, très humblement, mais il fallait aussi le faire savoir, car rien ne sert de mettre des actions en place si on ne le communique pas aux différents citoyens. Et donc c'est comme ça que cette émission est née, et le nombre de personnes qui nous ont suivis et qui nous ont témoigné leur soutien, vraiment nous rassure sur le fait que nous avons bien fait de communiquer abondamment sur les différentes actions qui sont menées. Alors à tous, merci. On va clôturer cette parenthèse et puis on vous dit à très bientôt et passez une très bonne soirée.